Voyons maintenant l'opération la plus courante que nous avons dans les registres, c'est-à-dire la somme. Nous voulons ici ajouter le registre A au registre B. Nous avons ces valeurs-là dans les registres A et B et nous allons obtenir le résultat dans le registre R. Et nous avons un additionneur à base de porte logique OU qui va permettre d'additionner ces deux registres. Je commence mon calcul. 1 plus 1, rappelez-vous, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. 0 plus 0 plus 1 de retenu, ça fait bien 1. 0 plus 1, ça donne 1. Ici, ma valeur de registre, elle vaut 5. Là, elle vaut 1. Et donc, à l'arrivée, j'ai bien 6 codés sur 4 bits. Ça ne pose pas de problème. Vous avez remarqué qu'à un moment donné, il y a eu une retenue, notamment sur le premier bit du registre A et du registre B. Donc la retenue, il va falloir la gérer. Et par exemple ici, nous prenons l'exemple d'un additionneur avec ce circuit combinatoire. Rappelez-vous, la logique combinatoire, c'est l'état de la sortie qui dépend de la combinaison des entrées. Et bien, dans ma somme, dans S, j'aurai la somme du bit antérieur, et dans le signe, je vais stocker ma retenue. Et donc le coût ici, ma retenue sera attribuée à la somme du bit supérieur. Sans attendre, voyons un exemple concret. Je veux ajouter deux valeurs, donc deux registres. J'ai une valeur dans un premier registre, elle vaut 5, et qu'est-ce que je fais? Je fais un décalage à droite dans ce registre pour la diviser par 2. Et cette nouvelle valeur, je veux l'ajouter à celle-ci. Donc je veux ajouter cette première valeur qui vaut 2, cette deuxième valeur qui vaut 8, plus 4, 12, plus 2, 14. Je vais reporter ces valeurs dans le tableau pour pouvoir effectuer mes calculs. Et j'ai prévu une ligne pour la retenue. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 1, ça fait 10, je mets 0, j'écris ma retenue ici. 1 plus 1, ça fait 10, j'écris 0, je mets ma retenue ici. 1 plus 1, ça fait 10, je mets 0, et je mets le 1 ici. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate que sur 4 bits, eh bien, j'ai dépassé, rappelez-vous, on avait parlé déjà d'overflow, donc sur 4 bits, je ne peux pas écrire le résultat de 14 plus 2, 16 ne contient pas. Et on voit bien que le résultat, il sera tronqué, il sera de 4 fois 0. Mais ce dépassement de registre, là, va être stocké dans un autre registre qui permettra ensuite de traiter cette valeur. Alors, si on prend la remarque, sur 4 bits, la valeur maximale sera de 15. Si je mets 1 partout, j'ai bien 8 plus 4 plus 2 plus 1, j'ai bien 15. Si on effectue l'opération 15 plus 2, le résultat sera 17. J'ai rajouté 2. Je fais mon calcul. Voilà ce qui rentre dans les 4 bits et voilà ce qui est en overflow. Donc on est d'accord que le résultat 17, il sera égal à 0, 0, 0, 1 puisque je suis en 4 bits. Donc j'ai eu un dépassement de registre. Mais ce dépassement de registre, lui, sera placé dans un registre spécifique qui permettra de conserver ce dépassement pour pouvoir le réaffecter dans d'autres calculs si nécessaire. Voilà pour la somme sur les registres. Donc je vous laisse maintenant répondre à ces questions. À vous de choisir les bonnes réponses et je vous dis à tout à l'heure pour une autre vidéo sur notre unité arithmétique et logique.